Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et aujourd'hui j'ai envie de parler d'unique et du prix des uniques, puisque j'ai eu un débat, c'était juste un échange de 2-3 messages, sur le fait que Altered est pay to win, assertion à laquelle je ne suis pas d'accord, et du coup je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, et parler des uniques et du prix des uniques en général. Alors, d'abord je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que je pars du principe où, à partir du moment où il y a un exemple, moi en l'occurrence, j'arrive à faire un top sur un gros tournoi, plusieurs en l'occurrence, sans unique cher, je pense que ça montre qu'on n'est pas obligé d'avoir des uniques chers pour faire des tops. Donc c'est le principe du contre-exemple. Là, il n'y a pas besoin, c'est vraiment de dire c'est pay to win, c'est-à-dire que c'est tout le monde paye pour gagner, et là c'est pas le cas. Bref. Maintenant, je veux juste rappeler que Altered est un TCG, et j'ai envie de dire par définition, c'est pas dans la définition, mais on devrait mettre dans la définition, un TCG c'est cher. Pourquoi c'est cher? Parce que le modèle économique du TCG fait que il y a des extensions régulièrement. Pour rester à jour, pour jouer surtout compétitivement, il faut continuer à acheter les nouvelles cartes. Puisqu'il y a un roulement d'une manière ou d'une autre, suivant les TCG, il y a toujours un moyen pour acheter les nouvelles cartes. C'est aussi le principe pour que l'entreprise puisse continuer à vivre, il faut qu'elle continue à vendre ses cartes. Du coup, sur le long terme, ça coûte assez cher. Hein. C'est pas un jeu de société comme vous pouvez en voir plein derrière, où on l'achète une fois, on passe des heures dessus et c'est cool. Hein. Par exemple, j'ai ici Gloomhaven, que j'ai acheté à l'époque 150 ou 200, mais j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Hein. Vraiment, le prix par heure, c'est même pas 1€, alors que le prix par heure que j'ai pu passer sur Magic, alors moi j'ai passé pas mal d'heures sur Magic aussi. Bref. Cependant, le prix d'Altered, c'est vraiment le moins cher du marché. C'est incroyable comme, en tant que joueur, c'est très facile, pour pas cher, de se faire un deck. C'est vraiment, je veux dire, pour 30€, vous avez un deck. Pour 30€, vous avez un deck, et vous pouvez faire de la compétition avec. Je dis pas juste, vous allez jouer et vous faire défoncer, non, non. Vous pouvez faire de la compétition avec, à partir du moment où vous vous débrouillez bien. Peut-être que vous ferez pas top, mais vous ne vous ferez pas débrouiller, vous n'allez pas perdre tous vos matchs, vous allez même en gagner plus de la moitié, ça c'est sûr et certain. D'autant plus, et là c'est vraiment pour ça que je fais la vidéo maintenant, d'autant plus avec le marketplace, parce que j'ai passé un peu de temps sur le marketplace, juste pour chiner, en fait, vraiment chiner, regarder qu'est-ce qui était proposé, quels étaient les prix, est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient, est-ce que je me laissais tenter par des trucs plus chers que ce que j'ai pu acheter jusqu'à présent, parce que je me suis toujours fixé une limite de 35€ pour les uniques, et la dernière en date que j'ai acheté m'a coûté 50€. Pourquoi je me suis permis d'acheter plus? Parce qu'en fait, j'ai le porte-monnaie, parce que j'ai vendu des cartes, et du coup, j'ai l'argent qui est là, autant y aller. Donc, il y a une certaine limite d'un coup qui augmente, et c'est ça qui est assez cool, c'est que du coup, au final, ça me revient pas trop cher. En sachant que j'ai vendu des cartes, donc en fait, ça a augmenté au final à un moment, mais avec le reste, j'ai dû m'acheter 10 ou 20 cartes uniques, j'entends, hein, entre 10 et 20 uniques, juste pour les tester, parce que c'était pas trop cher, parce que je me dis ça va, c'est dans les prix que je me permets, et si ça marche pas, vu que maintenant il y a le marketplace, je la revends, c'est pas grave. Peut-être que je me ferai une plus-value, tant mieux. Peut-être que je vendrai moins cher que ce que j'ai acheté, c'est pas grave. Honnêtement, j'achète une carte 10€, je la revends à 5, je suis pas à 5€ près, et ça me permettra de racheter des cartes plus tard. C'est pas un souci. Donc c'est vraiment pour ça que je ne peux que abonder dans le sens de ce n'est pas un pay to win, parce qu'en fait, en chinant, en prenant le temps, alors par contre, effectivement, comme tout hobby, ou en tout cas on veut faire de la compétition, comme tout sport, à partir du moment où on veut faire de la compétition, il faut passer du temps. Donc, il faut passer un peu de temps, chercher les uniques, réfléchir à la stratégie, se dire, ok, est-ce que ça va pas? Et un exemple très simple, vous pouvez voir en vidéo, donc je mets le lien en vidéo par là, et peut-être tout de suite avec le montage, l'extrait. Cette danseuse à 370, elle est très bien, elle est très bien. Là, alors je vais pas l'acheter parce que, encore que, est-ce que je vais pas l'acheter? Mais elle est bien en vrai, mais elle est super bien. Grave, je l'achète. J'achète une unique, pas chère, de mémoire c'était 8€ je crois, et en fait elle est bien. C'est-à-dire sur le coup je me suis dit, là elle a l'air bien, elle est pas chère, et on peut voir sur l'extrait vidéo que justement je réalise que faut que je l'achète parce qu'elle est vraiment bien, et je l'ai jouée, et je peux vous assurer qu'elle est vraiment bien. Parce que je l'ai testé du coup. Et en fait c'est ça qui est vraiment cool, c'est que maintenant ça permet de se dire, ok je l'achète tout de suite, je la teste sur BGA, je fais quelques parties, elle sort, tout ça, je vois comment ça se passe. Et ensuite, soit je suis content, je la garde, soit je suis pas content, je la revends. Voilà. Alors, je profite de cette vidéo, rapidement, pour faire une petite annonce. J'ai une carte à spoiler du 7-3 pour vous.
Je vous donne rendez-vous le 18 pour vous parler de la carte que je peux vous montrer. En attendant, la semaine prochaine, je ne sais pas encore exactement quel sujet je vais aborder, hein, j'ai plusieurs idées de vidéos. Et la semaine d'après, le 18, donc on sera le 25. A priori, on aura vu beaucoup de cartes déjà. Du coup, je pense faire une vidéo pour parler des cartes Bravos que j'aurais vues jusque-là, et enchaîner, comme j'ai fait avec le set 2, pour des propositions de deck juste en début de sortie. Donc ce sera que de la théorie, et il faudra tester, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.